Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Une recette qui peut paraître à la base un peu compliquée, mais vous verrez, elle est toute simple, facile et rapide. Il s'agit des cannelés. Nous avons besoin d'un demi-litre de lait, 250 g de sucre, 125 g de farine, de la vanille, 50 ml de rhum, 6 jaunes d'œufs et 50 g de beurre. Je mets mon tablier et suivez-moi. Bien, nous voilà prêts pour préparer les cannelés. Alors, dans un premier temps, je mets le lait dans ma casserole avec de la vanille. Le but du jeu, c'est de faire bouillir le lait. Alors, c'est parti. Voilà. Je vais commencer déjà à mettre le feu sur ma casserole et j'ajouterai la vanille ensuite. J'ajoute mes grains de vanille. Je garde un œil sur mon lait et je continue la préparation. Alors, dans un bol, je mets ma farine et mon sucre. Et je vais touiller tout ça. On mélange. Maintenant, on va ajouter dans notre mélange farine-sucre les 6 jaunes d'œufs, uniquement les jaunes d'œufs. Et puis, ma foi, on garde les blancs pour faire des œufs à la neige, par exemple. Mon lait frémit, il commence même à bouillir. Le temps que je sépare les blancs des jaunes d'œufs, voilà, je ne sais pas si vous voyez, il commence à bouillir, donc je coupe le feu. Pendant ce temps, au préalable, j'ai donc séparé les jaunes des blancs. Et là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais quand même fouetter un peu à la fourchette parce que ça m'aide à incorporer les jaunes à notre mélange farine-sucre. C'est là qu'il faut avoir des muscles. Et donc, on mélange les jaunes d'œufs avec la farine et le sucre. Et là, autant vous dire, bien mélanger tout ça. Évidemment, ça colle au fouet. On se laisse pas faire. On commence à faire comme une sorte de pâte brisée. En fait, c'est le plus compliqué dans la recette des cannelés. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre tout doucement, incorporer et mélanger mon lait à cette préparation. C'est là qu'on doit prendre le temps de faire ça. Alors maintenant, on va ajouter notre beurre que je vais faire fondre au micro-ondes à peu près 30 secondes sur 800 watts. Une fois le beurre fondu, je l'incorpore à ma préparation. Et la petite touche finale, le rhum. Alors moi je suis généreuse sur le rhum parce que j'aime bien quand ça a le goût de rhum. Après on n'est pas obligé d'en ajouter si on n'aime pas ce goût-là. On peut mettre un autre alcool ou si on ne boit pas d'alcool, bien évidemment on n'en met pas du tout. Et c'est parti. Et voilà, ma pâte à cannelés est prête. Maintenant je vais la laisser refroidir un petit peu ici sur le plan de travail. Une fois qu'elle sera bien refroidie, je la mettrai au frigo et rendez-vous demain matin pour les mettre au four. Et nous voilà le lendemain matin. Nos cannelés ont passé toute la nuit au frigo et maintenant on va les faire cuire. Moi je mets toujours une assiette sur mon bol parce que ça évite de mettre de l'aluminium ou du papier film et c'est plus économique et écologique. Ma pâte a une très belle texture, elle a un peu épaissi pendant la nuit, c'est normal. Elle avait une petite couche sur le dessus. Ça aussi c'est normal. Voilà. Il suffit juste de remuer et de mettre ensuite dans les moules. Je me suis procuré à l'époque des moules en cuivre, des moules traditionnels en cuivre et je faisais mes cannelés dedans. Mais il faut avoir le four qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut avoir un four vraiment très performant pour que ça cuise uniformément dans les moules en cuivre. Et comme c'est pas mon cas parce que j'ai un four un petit peu vieux, du coup maintenant je fais avec les moules en silicone et ça va très bien. Donc je fais des grands moules. Et puis des plus petits, en fonction de si on a envie d'en manger un gros ou un plus petit, mais dans tous les cas c'est pareil. Allez, je les mets dans le moule. Alors je remplis pas jusqu'en haut parce qu'en cuisant des fois ça monte un peu et je voudrais pas que ça déborde. Donc je les remplis un tout petit peu en dessous du haut du moule. J'ai
fait le plus facile. Maintenant on va faire les petits et là j'avoue que c'est moins aisé. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Et voilà les cannelés avant. Je n'ai pas fait préchauffer mon four parce que comme la pâte sort du frigo, je veux pas qu'il y ait un gros choc thermique. Donc moi j'enfourne en bas du frigo pour pas qu'il soit trop brûlé sur le dessus. Voilà, pendant 1 heure à 200 degrés. À tout à l'heure. Ça fait pile 1 heure que mes cannelés cuisent. Ouf! À chaque fois je me fais avoir. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mon four est allé beaucoup plus fort que d'habitude au début, c'est la raison pour laquelle ceux-ci sont un petit peu plus cuits. Du coup j'ai retourné ma plaque, j'ai baissé un peu mon four, donc évidemment on s'adapte en fonction du four qu'on a, mais voilà. Voilà les cannelés. Je les laisse refroidir et on les démoule ensemble. Le moment est venu de démouler nos cannelés, ils sont juste là, alors à tout de suite, on va faire ça ensemble. Voilà, je vous ai tout mis sur le même plat pour que vous puissiez bien voir. Et puis je vous propose d'en ouvrir un pour voir comment c'est à l'intérieur. Allez, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est bien moelleux. Du coup, celui-ci, je vais le manger. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire les cannelés. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on ne peut pas faire cette recette au dernier moment puisqu'il faut la préparer la veille. Mais c'est vraiment tout simple. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à commenter. On peut échanger. Moi, j'aime bien aussi avoir des astuces si vous en avez. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien et à tout bientôt.